Hello tout le monde, c'est Stéphanie de la chaîne Happiness et je suis juste trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo qui sera donc une méga revue sur les produits bénéfiques. Donc si vous me suivez sur Twitter, Facebook et Instagram, vous le saviez que j'allais faire cette vidéo parce que j'avais fait des photos, je vous avais montré les tout récents achats que j'ai fait chez Benefit. Et voilà, donc j'avais parlé de cette méga revue. Donc Benefit, c'est une marque que j'ai découverte en 2012. J'ai acheté mon premier kit en 2012 et j'ai complètement été accro directement à cette marque. C'est vrai que les produits ont un certain coût, mais voilà, moi j'économise régulièrement et de temps à autre je me fais un petit plaisir chez Benefit et j'essaye de découvrir des nouveaux produits. Alors vous n'êtes peut-être pas intéressé par regarder la revue des 19 produits, c'est pourquoi je vous ai préparé donc une petite affiche en fait avec les 19 produits qui vont être révisés dans cette vidéo. S'il y a un produit en particulier qui vous intéresse, je vous invite à cliquer dessus et normalement il y a un lien qui va vous emmener directement au moment de cette vidéo où je vais parler du produit dont vous aimeriez voir la revue. Comme ça vous fait gagner du temps parce que j'imagine que cette vidéo ne va pas être très courte, surtout que je suis une vraie bavarde et que j'adore parler, que j'adore donner mon avis, que j'adore expliquer. Donc voilà, j'ai pensé à cette petite méthode pour vous faire gagner du temps et pour que vous puissiez regarder la revue des produits qui vous intéressent le plus. Alors on va commencer tout de suite cette revue avec le Benetint. Donc je sais, c'est pas évident puisque l'écriture est partie, à force de l'utiliser, l'écriture est partie, en tout cas sur le petit format. Donc je ne possède pas le grand format. Le grand format fait 12,5 ml et il coûte 32 €. Tous les blushs chez Benefit coûtent 32 €, comme ça c'est très facile à retenir. Donc il s'agit en fait d'un blush liquide avec un petit pinceau que vous appliquez donc par touche. Il faut venir l'estomper vraiment très rapidement, sinon ça sèche et c'est une matière qui n'est plus facile à travailler. C'est un produit aussi qui s'utilise sur les lèvres, mais personnellement moi ça me les assèche. Il n'y a pas du tout d'agent hydratant là-dedans, donc moi mes lèvres elles sont complètement mortes quand je n'utilise que ça. Ça fait partie du top 3 des ventes chez Benefit, ce petit blush. Alors il sent un peu la rose, il a vraiment un parfum très agréable. Il vous fait des petites joues toutes roses, toutes mimi, mais ça reste vraiment très discret, très naturel et en plus il tient toute la journée et c'est ça que j'adore. Ce que j'aime aussi c'est que vous pouvez le mettre en guise de blush tout seul, mais vous pouvez aussi l'utiliser comme base. Donc vous pouvez utiliser un autre blush poudre par au-dessus. Donc c'est vraiment super. Moi je suis complètement fan de ce produit. Et définitivement je le rachèterai en grand format quand j'aurai terminé celui-ci. Alors ensuite j'ai le Coralista qui est un blush, donc blush 32 €. Celui-là il y a 8 grammes dedans. J'adore le packaging, ça c'est quelque chose que je me suis vraiment acheté tout récemment. Là vous l'avez peut-être vu sur Instagram. J'adore le packaging, les couleurs, ça fait penser aux vacances, c'est vraiment génial. Et donc il s'agit d'un blush, donc comme tous les blushs, à chaque fois vous avez un petit pinceau, un petit réceptacle comme ça en plastique qui permet au pinceau de ne pas être en contact directement avec la poudre. Donc c'est un magnifique blush irisé. Je vais le mettre sur la paume de ma main pour que vous puissiez mieux voir le rendu qu'il a. Quand vous revenez de vacances, vous savez que vous avez un beau teint bien bronzé, bien hâlé. Ce blush là, ça doit juste être le meilleur blush que vous puissiez mettre sur vous. La luminosité n'est pas terrible, enfin voilà ce qu'il donne. Donc vous voyez, c'est un beau blush irisé. Il est vraiment... Bon là j'ai mis la dose pour que vous puissiez bien le voir. Donc voilà, en dosant bien, il fait vraiment aussi un effet naturel, frais. On dirait que vous revenez de vacances, ça c'est vraiment génial. Il s'ouvre comme ceci. Vous avez un petit miroir, ce que je trouve super pratique parce que vous ne pouvez prendre que le blush en question. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un petit miroir dans votre trousse de beauté pour les retouches. Vous avez un petit miroir. Certes, il est petit, mais enfin en prenant du recul, il fait l'affaire, quoi. Donc moi, je l'utilise souvent au boulot. Alors ce que j'aime beaucoup aussi dans les packagings, c'est le petit relief que vous voyez ici. En fait, c'est un aimant et il y en a un également à l'intérieur. Quand vous le fermez, voilà, donc vous avez entendu... Vous pouvez le tourner dans tous les sens, votre blush, il va jamais s'ouvrir. Donc, je trouve ça génial. Je veux dire, c'est pas juste un bête emballage en carton tout pourri. C'est super bien décoré partout et c'est de la bonne qualité. Très bon point bonus pour ce blush. Ensuite, j'ai le Iris Paste, qui est un correcteur et anti-cerne. Il y a 3 teintes. Moi, j'ai la teinte la plus claire, la numéro 1. Et il coûte 27 €. Ayant des cernes relativement légères, moi je n'utilise pas le Iris Paste en tant que
anti-cerne. En général, moi je me sers du Iris Paste comme correcteur. Il se présente comme ça. Avec, vous avez normalement une petite spatule et je m'en servais au début, mais personnellement, la spatule, elle était à côté de l'emballage, du pot. Ça se perdait dans ma trousse et niveau hygiénique, je trouvais que c'était pas plus hygiénique que d'aller chercher le produit avec son doigt. Donc j'ai jeté la spatule, j'aurais dû la garder pour vous la montrer. Et sachez que ce produit est fourni avec une spatule pour que vous puissiez prélever un petit peu de ce produit. Personnellement, moi je le fais avec le doigt et ça va tout aussi bien. C'est vraiment un produit très couvrant et c'est pour ça qu'il conviendra, je pense, aux personnes qui ont des cernes marquées, qui ont des cernes bleutées, violettes. Je pense que vous devriez l'essayer si vous ne l'avez jamais testé, n'hésitez pas. Moi je n'oublie pas de le poudrer, donc moi je m'en cerne, bien sûr Steph. Je m'en sers sur les rougeurs, généralement ici sur les arrêts du nez, j'ai vraiment pas mal de rougeurs. Généralement je vais mettre le Iris Paste ici autour. Quand j'ai des petits boutons, je camoufle avec le Iris Paste et je le poudre ensuite avec une poudre transparente pour qu'il évite de chauffer et de bouger pendant la journée. Alors ensuite j'ai le Fake Up. Donc le Fake Up c'est un anti-cerne hydratant, il coûte 25 € et c'est un anti-cerne qui me convient et qui vous conviendra si vous avez des cernes peu marquées. Donc ça c'est vraiment l'inverse du Iris Paste. Il existe aussi en 3 teintes comme le Iris Paste. Et c'est un baume en fait qui est enrichi à la vitamine E et en extrait de pépins de pomme. Et c'est pour ça donc qu'il a un effet hydratant comme on dit. Moi je l'aime beaucoup, je l'utilise tous les jours. Je n'oublie pas de le poudrer parce que c'est un produit qui malheureusement chauffe très vite et va se loger dans les plis en dessous de l'œil si on ne le poudre pas. Donc voilà, le Fake Up, de par la vitamine E et les extraits de pépins de pomme, il hydrate énormément le contour de l'œil. Moi je trouve que c'est un vrai plaisir de l'utiliser. Et il vous conviendra uniquement si vous avez des cernes très peu marquées. Ensuite, je vais vous parler du premier kit que j'ai acheté chez Benefit. C'est vraiment la première chose que j'ai acheté dans cette marque. C'est le kit Finding Mr. Bright. Ça, j'ai déjà fait une revue complète sur ma chaîne l'année passée. Donc, je vous invite à cliquer sur la boîte si vous voulez avoir accès directement à cette vidéo. Donc, c'est une vidéo revue et démonstration. Par contre, ce que je peux peut-être vous remettre, c'est le tableau que j'avais fait à l'époque. Donc, c'est un tableau comparatif où je démontrais en fait qu'il est très intéressant d'acheter des kits chez Benefit parce que ils ne coûtent pas si cher que ça en fait quand on fait des calculs. Donc vous voyez vraiment que ça vaut la peine d'acheter des kits chez Benefit. En tout cas, la valeur que vous avez dans ces kits est bien supérieure au prix que vous payez pour n'importe quel kit de chez Benefit. Donc voilà, ici je ne fais pas de revue complète de ce kit, mais de toute façon je vais vous parler des produits à l'intérieur puisqu'il y en a 2 que j'ai en format full size. Il y en a un que je vais vous présenter un petit peu plus tard et on continue donc les revues avec le Girl Meets Pearl. Donc ça c'est un produit donc, qui vient du kit Finding Mr. Bright mais qui est aussi disponible dans le kit Piping with the Stars que je vais vous présenter aussi un peu plus tard dans la vidéo. Donc je ne le possède pas en grand format mais il coûte 31 € et fait 12 ml en grand format. Moi j'ai 75 ml, donc 75 ml. Donc c'est une lotion nacrée, un fluide nacré pour le visage que vous pouvez utiliser donc pour sublimer le maquillage. Si vous aimez avoir un petit peu cet effet glowy sur le visage, il vous conviendra. Il y a des petites paillettes, des petits réflecteurs de lumière comme ça et franchement c'est pas mal quoi. Vous le mettez donc au-dessus de votre maquillage, ça va vraiment vous apporter de la lumière et un bel effet glowy. Personnellement moi je ne suis pas fan des maquillages glowy, je préfère avoir le teint mat. À la limite le Girl Meets Pearl c'est un produit que j'utiliserai pour sortir le soir, n'importe où, au restaurant, boire un verre ou aller au cinéma éventuellement. Pour apporter un peu de lumière à mon visage, je mettrai éventuellement le Girl Meets Pearl. Mais c'est pas un produit que j'affectionne particulièrement. Alors ici j'ai le Hello Flawless Oxygen. Waouh! Il existe en 9 teintes. Moi j'ai la teinte Ivory, donc je ne sais plus si c'est la première teinte dans le nuancier ou si c'est la deuxième. En tout cas c'est une des teintes les plus claires. Il coûte 35 € et a une contenance de 30 ml. Ce que j'en pense, en fait c'est très simple. Je possède 5 fonds de teint différents et c'est toujours vers celui-là que je me retourne quand j'ai envie de mettre du fond de teint. Dans celui-là, il y a un SPF 25 PA
qui est non gras, donc c'est vraiment tout bon. J'aime beaucoup sa texture, il n'est ni trop liquide, ni trop épais. Il s'applique facilement, que ce soit au pinceau, même au doigt, ou au Beauty Blender, comme je le fais la plupart du temps. Le truc, c'est qu'il n'est pas très couvrant. Il a une couvrance de légère à moyenne, on va dire. Ce qui pour moi ne me pose pas problème. Le fond de teint, pour moi, ça doit vraiment n'être que la base du tableau, on va dire. Donc voilà, moi si je n'ai pas un fond de teint qui ne camoufle pas tout de suite, ça ne me pose vraiment pas de problème. C'est son cas, comme je vous l'ai dit, vraiment, il a une couvrance plutôt légère à moyenne. J'ai complètement accroché, j'ai complètement adhéré à ce fond de teint, mais j'ai jamais été fan d'un fond de teint aussi vite, quoi. Je pense que je le rachèterai peut-être même dans une autre teinte en été, si jamais j'en ai besoin. J'aime beaucoup le Hello Flawless Oxygen Wow. Alors ensuite j'ai le Eye Beam que j'ai découvert dans le kit Finding Mr. Bright, puisqu'il existe en miniature comme ça. Et dès que je l'ai découvert en petite miniature comme ça, mais j'ai été conquise directement et je savais que je n'allais pas le tarder à l'acheter en grand format. Donc il se présente, une fois une collègue l'a vu, elle m'a demandé si c'était du vernis. Non, ce n'est pas du vernis, bien que ça se présente comme du vernis, puisque voilà, on dirait vraiment un petit pinceau et le vernis. Donc voilà, c'est la particularité de Benefit, c'est un petit peu comme le Benetton que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un petit peu le même packaging. Le Eye Beam coûte 27 € et il y a une contenance de 13 ml. Donc c'est un enluminateur et moi, sérieusement, depuis que je l'ai, je ne cherche même plus d'illuminateur, d'enluminateur, peu importe. Je l'ai trouvé, je le garde jusqu'à la fin de mes jours. Je l'ai aimé dès que je l'ai testé. Donc ce que je fais, c'est qu'avec l'applicateur, avec le petit pinceau, donc je viens mettre 2-3 points comme ça, donc en forme de C autour de mon œil, au-dessus de mes pommettes. Et surtout, faut pas l'étaler avec le pinceau, mais il faut bien l'étaler avec le doigt, prendre son temps et vraiment rester bien sur la zone. Masser un petit peu pour que le produit pénètre facilement dans la peau. Et ce que j'adore avec ce produit, c'est que dès que je l'applique, j'ai l'impression que je suis réveillée. Alors avec le Eye Beam, il n'y a vraiment aucun effet de boule à facettes. Faut vraiment pas avoir peur, faut pas en mettre des tonnes non plus. Mais voilà, en plus il peut très bien s'utiliser en dessous de l'arcade sourcilière en tant que touche lumière. Vous pouvez l'utiliser aussi sur la zone T, sur l'arc de Cupidon ici. Enfin voilà, moi comme j'ai tendance à briller là, je ne vais pas amplifier la chose. En plus il tient toute la journée puisque je n'ai vraiment pas besoin de le retoucher. Durant la journée j'ai toujours l'impression que mon visage est illuminé. Donc voilà, très bon produit le Eye Beam. Alors ensuite j'ai le Eyebrow qui est un crayon liftant pour les sourcils qui coûte 21 € et qui a une contenance de 2,85 g. Alors pour être honnête avec vous, la première fois que j'ai vu ce crayon sur le site internet de Sephora, je me suis dit un crayon pour mettre là, enfin je voyais vraiment pas l'utilité, je pensais vraiment que c'était un gadget, mais c'était sans compter le jour où je suis allée à Lino pour acheter d'autres produits Benefit. La vendeuse m'a demandé si elle pouvait me le mettre en dessous des sourcils pour que je vois un petit peu ce que ça faisait. Donc j'ai dit oui. Je me suis dit c'était l'occasion de voir exactement à quoi servait ce crayon. Et j'ai été bluffée. Ma soeur était avec moi et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu ma soeur qui a fait wow. Donc la vendeuse m'a donné un miroir et effectivement j'ai été bluffée parce qu'elle ne m'avait fait qu'un sourcil, donc je pouvais comparer avec l'autre œil et j'ai été complètement subjuguée par ce crayon. Je ne l'ai pas acheté ce jour-là parce que j'avais pas le budget pour. Je l'ai acheté un petit peu plus tard, mais je suis complètement fan de ce crayon. Pour moi, c'est une véritable petite baguette magique et je m'en sers tous les jours. Même les jours où je ne veux pas me maquiller, mais que je me maquille quand même un minimum, je mets tout le temps le eyebrow parce que ça ouvre le regard, parce que ça illumine le regard et surtout parce que ça rajeunit mon regard. C'est juste... J'ai pas de mots. Sincèrement, je suis accro à ce crayon que j'ai déjà pas mal taillé d'ailleurs et qui va me manquer quand il n'y en aura plus. Ça, je suis certaine de le racheter parce que ça fait vraiment toute la différence. En plus, il galbe le sourcil et quand vous vous épilez, que vous avez des petites repousses de petits poils, eh bien le crayon va camoufler les repousses. Donc c'est juste génial. Alors attention que c'est un crayon quand même gras. Donc pour le travailler, il faut prendre son temps. Au début, c'est pas évident. Au début, j'étais un petit peu maladroite avec, mais bon, plus on l'utilise et plus ça va. Donc c'est vraiment un produit gras, un crayon gras, pardon, qu'il faut bien mettre là le long de l'arcade sourcilière, en dessous, et bien tapoter, bien étaler, et tout de suite, ça... C'est vraiment le petit crayon qui fait la différence. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez l'utiliser à l'intérieur, ici dans le coin interne
de l'œil pour apporter aussi un petit peu plus de brillance. Donc c'est un 20 sur 10 pour ce crayon, je l'aime. Alors ensuite, le Hoola, c'est un bronzer, c'est un blush bronzer, donc il coûte 32 € et il y a 8 grammes dedans. Pareil que pour le Coralista et pour n'importe quel blush de la marque Benefit. Il se présente donc avec un petit miroir et avec un pinceau, très bien, très bon réflexe, et un petit truc en plastique comme ça pour pas que le pinceau soit en contact avec la poudre. Et c'est un bronzer qui pète tout. Franchement, j'en ai d'autres, je crois que j'en ai 2-3 autres des bronzers. Je ne les utilise même plus les autres parce que ils sont un peu brillants, il y a des petites paillettes dedans et j'aime pas beaucoup, ça fait vraiment pas naturel et discret. C'est pas comme celui-ci qui a en fait une texture assez mate et qui a un effet magnifique sur n'importe quel type, enfin n'importe quelle carnation de peau. Même si vous avez des peaux claires comme la mienne, il suffit de bien travailler. Il faut avoir la main légère parce qu'il se marque très facilement. Donc il faut vraiment avoir la main légère et bien l'estomper, bien le travailler. Donc même si vous êtes blanche comme Blanche-Neige, je vous assure que celui-là, vous pouvez très bien l'acheter. Il suffit juste de savoir bien s'en servir, bien l'estomper, bien le travailler. Je ne fais pas mon contouring avec le petit pinceau ici. Moi j'utilise un pinceau biseauté, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Beaucoup plus précis aussi que ce gros pinceau là qui pique en plus, donc voilà. Oui, parce que les pinceaux qui sont fournis avec les blushs Benefit piquent la plupart du temps. Moi je n'aime pas du tout les utiliser. Boîte en carton très pratique, petit miroir, fermeture éclair j'allais dire. Fermeture aimantée plutôt. Donc pratique pour emporter. Franchement je l'adore et je ne cherche même plus à acheter de bronzer maintenant. Enfin à partir de maintenant j'ai le Hoola, c'est bon. Quand j'en aurai plus je le rachèterai parce que franchement il en vaut la peine. Avec 32 € c'est pas rien, mais c'est de la bonne qualité quoi. Ce n'est pas que du packaging ou que la marque, c'est vraiment un produit de très bonne qualité. Donc voilà, gros big up pour le Hoola. Alors maintenant passons à un produit qui... Je suis un petit peu une girouette avec ce produit là, c'est le Professional. Il coûte 32 €. Alors effectivement il est super efficace pour camoufler les pores. Il va pas les cacher pour tout le reste de votre vie, ça c'est clair. Il va juste les dissimuler pour quelques heures en dessous de votre maquillage. Ça n'y a vraiment aucun problème. Donc c'est un produit qui a une couleur claire, une couleur chair plutôt. C'est pas un baume transparent, mais c'est un baume qui va s'adapter à n'importe quelle carnation de peau. Donc ça peut vraiment convenir à tout le monde. Comme je vous l'ai dit, dès que vous le mettez, effectivement, il camoufle vraiment toutes les petites pores que j'ai ici au niveau du nez et sur les ailes du nez. Franchement, il n'y a rien à dire. Il les camoufle. J'ai ma peau toute lisse. Franchement, on pourrait glisser dessus. Il n'y a vraiment aucun problème. Enfin, il n'y a vraiment aucun problème. Si, justement, il y a des problèmes avec moi. C'est que quelques heures après, je brille. Mais je brille encore plus que ce que je ne brille déjà naturellement. C'est un baume que vous pouvez aussi bien appliquer avant le maquillage qu'après en guise de retouche. Moi en guise de retouche, franchement ça me fait un rendu complètement cracra. C'est dégueulasse puisque comme je vous le dis, j'ai la zone T qui rebrille 3 heures après que je l'ai mis. Donc bref, je vous passe les détails. Je suis de plus en plus sceptique. Autant j'aurais pu donner ma vie pour ce produit au début quand je l'ai acheté, que je l'avais eu dans un kit et que j'étais super motivée, voilà, je ne jurais que par lui. Ce qui me dérange beaucoup dans ce produit, c'est qu'il est bourré de silicone. Et c'est justement les silicones qui donnent cet aspect lisse et qui camouflent si vite les pores. Donc c'est pas très bon d'utiliser des produits remplis de silicone tous les jours. Donc moi ici ça fait depuis quelques jours maintenant que je l'utilise. Plus tous les jours, je l'utilise une fois tous les 3 jours en général. Certes, il fait son job ce petit produit, mais je ne suis vraiment de moins en moins fan. Plus je l'utilise et plus je me rends compte en fait qu'il me fait du tort, puisque vraiment les jours où je l'utilise, je brille plus que d'habitude. Donc voilà, de par sa composition, il peut donner des boutons et il peut assécher la peau, donc il faut vraiment bien hydrater sa peau avant de le mettre. Alors vu le prix, c'est clair que je vais terminer le tube. Je suis un peu déçue, sincèrement. Quand je pensais faire une revue Benefit entièrement, je me voyais déjà vous vendre tous les mérites et tout. Et puis maintenant, en fait, non. Je me suis bien calmée. Alors ensuite, je vais parler du Professional Agent Zero Shine que j'ai acheté il y a une semaine. Donc ça fait pas très longtemps que je l'utilise, donc peut-être que mon avis va encore évoluer au fil du temps. En tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai utilisé pendant 2 jours les 2 produits en même temps. Et pendant 2 jours, enfin depuis
ça fait 3-4 jours maintenant, que je n'utilise plus que ce Professional-ci. C'est pour ça que je me suis permise de dire que le bleu me fait briller. Parce que certes, une peau mixte aura toujours tendance à briller, même quelques heures après l'application de produit. Mais je brille beaucoup moins quand je n'utilise que la poudre. Voilà pourquoi celui-là, je suis plus trop fan. Maintenant, je pense qu'entre les deux Professional, je rachèterai celui-là. Puisque déjà c'est une poudre, donc c'est beaucoup plus facile de retoucher les zones qui sont un petit peu plus grasses en journée avec une poudre. Donc la poudre, elle est de couleur chair également. Le packaging est super pratique à emporter, enfin moi je le prends tous les jours et à midi et une fois pendant l'après-midi je fais une retouche avec le pinceau, le produit, le miroir, vite fait, enfin je veux dire en 15 secondes c'est fait. Et j'aime beaucoup, je suis complètement fan et si vraiment je devais racheter un des deux Professional, je choisis celui-là sans hésiter. En tout cas, lui ne me fait pas plus briller que ça 3 heures après l'avoir appliqué. Certes, je brille, mais ça reste quand même normal et voilà, lui corrige ce petit défaut de ma peau, donc voilà. Alors ce que j'aime avec ce produit, c'est qu'il est de couleur chair et que donc il ne laisse pas un film blanc comme d'autres poudres matifiantes pourraient faire. J'aime beaucoup ce nouveau produit. Je sais bien qu'il y a des personnes qui ont demandé mon avis dès qu'elles ont vu que je l'avais acheté. Je suis vraiment pour, à choisir entre les deux Professional, je rachète celui-là sans hésitation. Alors ensuite, je vais vous parler du Positint. Positint, donc qui fait partie du kit Finding Mr. Bright et qui est très proche du Benetint en fait. Donc j'ai pas énormément de choses à dire à part que donc c'est le petit format que je possède ici. Le format original coûte 32 € puisque c'est un blush. Mon avis sur ce produit est exactement le même que le Benetint, à part que celui-là est plus rose. Et comme je vous l'ai dit, donc j'ai de toute façon fait une revue complète sur le kit Finding Mr. Bright. Donc voilà, vous pouvez en savoir plus sur ce produit en allant voir mon ancienne vidéo. Le Positint est très beau, c'est un très beau blush, mais voilà, j'ai pas de coup de cœur particulier, je pense pas que je vais l'acheter en grand format enfin si un jour je le termine, même ça fait longtemps que je l'ai plus utilisé. Alors ensuite le kit Primping with the Stars qui pour moi est le kit que vous pouvez acheter si vous voulez découvrir la marque Benefit. Je me suis de nouveau amusée à faire un petit tableau récapitulatif avec les prix et la comparaison pour voir si on en a vraiment pour notre argent. Et comme vous pouvez voir sur ce tableau là, eh bien oui, on en a pour notre argent, puisque si vous comparez les tableaux, donc les deux colonnes, ça vaut vraiment la peine d'acheter ce kit Primping with the Stars. Alors le truc, c'est que je ne peux pas vous faire une revue complète sur le produit. Tout ce que je peux vous dire, c'est que globalement, je suis entièrement satisfaite de ce kit. Dedans, vous avez en fait des produits comment est-ce qu'on dit, très populaires chez Benefit. Donc vous avez le Stay Don't Stray, je vais vous en parler juste après puisque je l'ai en grand format. Le Professional, je vous ai dit ce que j'en pensais. Le Girl Meets Pearl aussi, je vous l'ai présenté plus tôt dans la vidéo. Le Benetint également. Et le mascara They Real, je vous en parlerai aussi après. Juste ici, il y avait le fond de teint avec une texture assez spéciale, un peu poudre, un peu crémeux, enfin c'était assez spécial, j'ai pas trop aimé et il était trop foncé pour moi, donc je l'ai donné à ma soeur, c'est pour ça que je ne l'ai plus. Et sincèrement, si vous voulez voir une revue complète sur ce produit, je vous invite à regarder la vidéo de mon amie Melissa qui l'a acheté récemment en Italie, enfin en revenant d'Italie, et qui a fait une très belle revue sur ce kit. Donc je vous invite à aller voir la revue de Melissa si vous ne l'avez pas encore vue. Mais en tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, si vous avez un seul kit à acheter chez Benefit, prenez celui-là. Les produits sont diversifiés, donc c'est vraiment un kit super pour découvrir la marque Benefit. Le produit suivant, c'est un parfum, parce que oui, Benefit fait aussi des parfums, donc moi j'en ai un. Alors le packaging est assez spécial, n'est-ce pas? On a un mannequin sans tête avec des souffles. Bon, bref. Alors il s'ouvre comme ceci. Et essayez de pas le faire tomber. Tada! Donc moi j'ai le Ring My Bella. Donc tous les parfums chez Benefit sont dans le même packaging, il y a juste l'étiquette qui change forcément. J'ai vraiment eu un coup de cœur en le sentant. Maintenant les senteurs, ça se discute pas, on aime ou on n'aime pas. Il y a vraiment une odeur très légère, très discrète et c'est un parfum que je mettrais plus en été peut-être. Pas ici en hiver, pour moi c'est vraiment une odeur fraîche que je mettrais plus au printemps-été. Il a des notes de musc, de pivoine et de mandarine. Voilà, peut-être que ça peut vous éclairer sur
sur ce qu'il sent. Si je pouvais pchiter la caméra pour que vous le sentiez, je le ferais. Mais ça se fait pas encore, donc voilà. Un de mes parfums préférés depuis que je l'ai acheté. J'aime énormément. Alors on s'approche tout doucement de la fin. Ici je vais vous présenter le Rockateur, qui est le premier blush que j'ai acheté de chez Benefit. Et je suis complètement accro à ce blush. Alors, une petite différence d'avec le Coralista. Le Coralista, donc c'était 8 grammes. Lui c'est 5 grammes. Donc voilà, il y en a un petit peu moins et c'est le même prix. Donc je sais pas si c'est une erreur sur le packaging ou s'il nous arnaque ou j'en sais rien. Ce packaging a vraiment de la gueule quoi. Je veux dire, il ressemble à aucun autre, les couleurs sont sublimes et voilà, et le packaging, bon, je vous en ai déjà parlé avec le Coralista et le Hoola. Voilà, c'est de la très bonne qualité. Les aimants, donc hop, il ne s'ouvre pas, on peut l'emporter partout avec soi, avec le petit miroir, c'est très pratique. Donc vous ne le verrez plus sur mon blush parce que je l'ai déjà bien entamé, mais il y a le mot rock qui est mis en relief donc sur le blush même et il y a des prismes, il y a un jeu de lumière comme ça avec les prismes. Franchement, quand vous l'achetez, la première fois que vous le voyez, vous le regardez des heures tellement il est beau. Il a aussi une très bonne odeur, je me souviens qu'une des premières fois que je l'ai mise, ma soeur m'a dit « Ah, mais tu sens bon des joues ». Ok, merci, c'est un chouette compliment. Il sent très bon, là. Je l'aime énormément ce blush. Il est vraiment magnifique, quoi. Il a des petits reflets dorés, il est irisé. Oh, je l'aime! Alors franchement, sa tenue, elle est juste exceptionnelle. Vous le mettez le matin, je vous promets qu'après-midi, vous vous regardez dans le miroir et vous avez toujours du blush sur les joues, c'est juste extra. Alors certes, il coûte cher, mais sincèrement, c'est de la super bonne qualité, la couleur est magnifique. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, je l'adore énormément, ce Rockateur. Produit suivant, c'est le Stay Down Stray. C'est une base d'ombre à paupières et une base d'anti-cerne éventuellement. Je ne m'en sers pas, moi, comme base d'anti-cerne. Alors, c'est une base d'ombre à paupières que j'aime beaucoup parce que même les jours où j'ai pas envie de me maquiller, où j'ai pas envie de mettre du fard à paupières, je ne mets que ça. Et il est tellement opaque, il est tellement couvrant, qu'il camoufle directement les rougeurs que j'ai sur les yeux et qu'il me donne directement l'air humaine. Le truc, et ça c'est vraiment le comble pour une base d'ombre à paupières, c'est que si je ne le poudre pas avec une poudre transparente, il va cuiser. Donc c'est vraiment une base d'ombre à paupières, si vous mettez rien dessus, le produit va chauffer et va aller se loger dans les plis. Donc il faut absolument soit poudrer avec une poudre transparente ou soit mettre des ombres à paupières. Il faut absolument mettre une poudre transparente par-dessus pour le fixer ou alors mettre forcément des ombres à paupières. Si vous mettez des ombres à paupières, les ombres à paupières vont tenir toute la journée et le produit ne va pas chauffer et ne va pas aller se mettre dans les plis. Donc ça c'est la particularité de ce produit. Alors moi j'ai la version flacon pompe. Il existe une version avec un embout mousse. Si vous avez l'embout mousse, à ce moment-là l'application sera très facile. Si vous avez par contre ce type d'embout, il faudra apprendre à le dompter parce que le truc c'est que si vous appuyez entièrement sur la pompe, il va vous mettre tellement de produits que vous pourrez limite faire votre teint avec. Le truc c'est qu'il faut légèrement appuyer, il faut vraiment émettre une légère pression et rien qu'en émettant une petite pression, le produit va sortir et dès que vous avez la quantité de produit, c'est-à-dire pas beaucoup, sur votre main, vous arrêtez d'appuyer et hop, vous utilisez le produit. Il n'y a pas besoin d'appuyer comme une barbare entièrement sur la pompe. Le produit va vous rejeter, enfin le tube va vous rejeter beaucoup trop de produits. Voilà, c'est une base à paupières que j'aime beaucoup et que je rachèterai. Alors l'avant-dernier produit que je vais vous présenter, c'est le Stay Flawless. Il s'agit d'une base de maquillage qui coûte 34 € et qui a une contenance de 15,5 grammes. Alors, ce produit se présente sous forme de stick. Donc ce petit embout plastique là, ne le jetez surtout pas. Ça empêche le produit de sécher. Donc voilà, il se présente en forme de stick comme ça, donc vous tournez, enfin c'est très facile à appliquer. Donc le packaging est très joli avec les petits points, avec la petite étiquette rose ici. La petite étiquette rose qui dit que ça tient 15 heures. Moi personnellement je tiens pas mon maquillage 15 heures sur une journée, donc ça je peux pas confirmer. En tout cas ce que je peux vous dire de ce produit, c'est qu'au début que je commençais à l'utiliser, je ne l'aimais pas. Parce que il a le défaut de marquer les zones de sécheresse. Je me souviens qu'une des premières fois que je l'avais mis, j'avais ici, j'étais un petit peu sèche ici. Et mon âme m'a dit, t'as un truc bizarre sur le visage. En fait, j'avais pas bien estompé le produit, ce qui fait que j'avais des traces, comme des petits pâtés comme ça de fond de teint. C'était vraiment pas beau. Après, je me suis renseignée et j'ai vu qu'il fallait vraiment bien hydrater sa peau avant.
Donc depuis que je sais ça, je n'ai plus ce problème et puis j'ai appris en fait à l'utiliser. Donc voilà, il faut bien l'appliquer directement avec le stick donc sur le visage, bien masser pour faire pénétrer le produit. Et le truc c'est qu'il faut directement utiliser le fond de teint ou la bébé crème sans trop attendre, puisque en fait il y a des aimants qui vont capturer le fond de teint, ils vont fusionner ensemble et bam, ça va tenir toute la journée. Ne vous inquiétez pas, l'effet collant ne dure pas une fois que vous appliquez votre fond de teint, la poudre et tout le reste. L'effet collant disparaît totalement et en plus il fait très bien son job puisque je trouve que mon fond de teint tient mieux durant la journée. Et en plus il fonctionne avec n'importe quel fond de teint, n'importe quel bébé crème. Donc voilà, les yeux fermés, je le rachèterai. Et enfin nous arrivons donc au dernier produit de cette big revue. Il s'agit du mascara Very Real. Donc il coûte 24 € et il a une contenance de 8,5 grammes. Alors ce mascara là, on l'aime ou on l'aime pas. Moi je l'adore personnellement. Je l'ai découvert en fait dans le kit Primping with the Stars. Je savais que j'allais le racheter parce que j'ai pendant des années cherché un mascara, le mascara de ma vie, et je n'ai jamais trouvé. Et franchement, je n'exagère pas quand je dis ça, mais moi c'est un mascara que j'aime beaucoup, que j'aime énormément et que je rachèterai malgré son prix très élevé. J'ai des cils courts et fins, et donc dès que je l'applique, j'ai mes cils qui sont allongés, qui sont bien espacés, qui sont bien... enfin, il y a du volume dedans. Voilà, niveau courbe, je veux dire, je ne suis pas très difficile, j'ai pas les cils plats, j'ai une courbe assez naturelle et lui ne fait que l'accentuer, que l'embellir, on va dire. Le petit embourron au bout de la brosse est vraiment très pratique pour mettre donc le mascara sur les cils inférieurs et aussi le long du ras de cils supérieur pour venir intensifier la matière. Alors il a une odeur qui ne m'écœure pas parce que j'ai déjà eu des mascaras que dès que j'ouvre j'ai l'impression qu'il y avait un mort dedans, enfin c'est horrible quoi. Il a vraiment pas une odeur écœurante, donc ça j'apprécie énormément parce que quand je mets un produit qui pue sur mes yeux, je suis pas très fan, donc pour ça franchement rien à dire. Alors bien qu'il ne soit pas écrit qu'il ne soit pas masterproof, j'allais dire waterproof, il est très difficile à enlever. Franchement il faut avoir un très bon démaquillant pour les yeux pour l'enlever parce que franchement il est coriace, il ne s'effrite pas en fin de journée. Ça aussi, pour ça je le vénère, mais à genoux quoi. Combien de mascaras j'ai pas eu et que en fin de journée tout était effrité, j'avais du mascara qui retombait là, enfin c'était vraiment la catastrophe. Voilà pourquoi j'aime autant le Very Real, parce que pour moi il fait l'affaire. Il n'a pas tous les défauts que j'ai connus avec d'autres mascaras. Moi je l'adore. Sincèrement, je suis dans l'équipe de ceux qui adorent et qui vénèrent le Very Real. Et bien voilà, c'est tout pour ma revue. Je vois que la lumière a changé tellement ça a pris du temps et le soleil est en train de se coucher limite. Voilà pour résumer, mais vous n'êtes pas sans savoir que je suis une accro dingue de Benefit. Globalement c'est une marque qui est géniale. C'est vrai qu'il y en a qui pourraient dire que le packaging est tellement travaillé, tellement girly, que les produits ne doivent pas en valoir la peine et que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Moi personnellement je trouve que c'est de la bonne qualité. Vraiment une question de choix, une question de goût, une question de personnalité. Je vous invite à lire mon blog puisqu'il y aura un post spécial sur cette méga revue sur mon blog où je mettrai également les produits Benefit que j'aimerais acheter prochainement et qui feront peut-être l'objet d'une autre revue spéciale Benefit. Voilà, donc pour terminer, je vous invite à m'indiquer si vous connaissez la marque Benefit. Si vous la connaissez, dites-moi quels sont vos 3 produits préférés. Si vous ne connaissez pas la marque, dites-moi quels sont les produits qui vous tentent le plus. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Je prétends pas avoir toutes les réponses, mais si je peux vous aider, je le ferai avec plaisir. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur certains produits. N'hésitez pas à demander ça donc, dans les commentaires. Merci beaucoup de votre patience d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo qui arrivera dans quelques jours. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Soyez heureux où que vous soyez. Salut, à bientôt.